Bonjour à tous sur Sensation, vous la connaissez désormais tous, cette fameuse règle des 10 km sans avoir besoin d'une attestation ou un motif particulier pour pouvoir sortir et se déplacer. Alors que faire alors dans ce rayon ? Eh bien il y a de quoi faire autour de Bernay. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Raymond Pradel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Bernay Sentier, vous êtes accompagné de Michel Vassal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour la même association. Déjà, messieurs, première réaction sur cette règle des 10 km, est-ce qu'elle vous a soulagé, au moins pour pouvoir sortir sans justification ? Je dirais très légèrement, parce que pour nous, les randonnées à proximité de Bernay, dans un rayon de 10 km, c'est relativement trop restreint. Alors sachez qu'on ne peut même pas aller faire une randonnée de Bernay au départ de Broglie. Oui, Broglie, Brionne, Beaumont, on s'arrête à la limite extrême, c'est Cerquigny. Non, même Cerquigny, c'est en dehors. Non, c'est Cerquigny, c'est en dedans, à condition que l'on fasse les randonnées qui sont au départ de Cerquigny, qui montent sur Saint-Léger-de-Rotte. C'est-à-dire que si on prend les randonnées qui vont sur la forêt de Beaumont-le-Roger ou qui reviennent, ça c'est plus bon, on sort du champ d'application. Et concernant la randonnée, vous avez reçu les dernières directives du ministère des Sports et je crois que ça vous a un peu agacé ? Oui, parce qu'ils ont repris les directives qui sont prises, comme quoi il faut que le randonne à 6 avec animateur compris, avec qu'on respecte les distances. Bon, mais ça c'est tout à fait normal. Alors que au mois de juin l'an passé, de juin en septembre, nous avions une reprise de randonnée qui était très très satisfaisante pour nous. La seule contrainte qu'on avait, c'était d'avoir de tenir une liste de présents à chaque randonnée. Puis bon, les gens portaient le masque avant. Alors, quand on faisait les pauses, ils remettaient le masque. Puis le reste du temps de la randonnée, on l'enlevait, on respectait les distances. Ça se passait gentiment. Hein. C'était tout à fait ça nous convenait parfaitement parce que dans les conditions qu'on a nous en tant que dirigeants, il faut que je puisse attester en même temps qu'on est bien adhérent à la fédération française, donc il me faut l'attestation comme quoi je suis adhérent à la fédération. Et si je fais plusieurs groupes de 6 comme c'est prévu actuellement, je suis obligé de délivrer autant d'attestations à chaque animateur de groupe pour qu'il puisse prouver qu'il est en règle. Et chaque participant à la randonnée doit avoir sur lui sa licence de fédération. Une lourdeur administrative. Alors ça devient ingérable, quoi. Pour des petites distances, quand même. Ça devient ingérable. Et puis vous m'aviez raconté cette anecdote comme quoi vous pouviez marcher dans un stade, oui, mais pas dans un circuit de randonnée. Oui, parce que les stades sont classés ERPA, donc établissement devant recevoir des clubs sportifs en plein air. On peut se grouper. Alors, les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits, sauf dans les ERPA. Alors, cherchez l'erreur. Il ne vous reste plus qu'à tourner autour du stade en marchant. Vous avez lancé quand même les balades salutaires. Expliquez-nous un peu l'idée. Alors, si on reprend un petit peu par rapport à la première question, de dire est-ce que ça a évolué depuis qu'on fait 10 km par rapport à 1 km ? Avant, on avait 1 heure 1 km. Aujourd'hui, c'est 10 km et c'est illimité. Donc, ça offre plus de possibilités. Bon, maintenant, plus de possibilités, il suffit de prendre un compas, puis de faire un petit tour, 10 km autour de Bernay. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas bien loin. Mais comme on peut sortir à volonté, donc on a repris des sentiers en fait que nous avions créés, qui s'appellent les BS, hein, BS1, BS2, etc. Donc il y en a 6. Hein. Donc on les a ressortis, on les a complétés, parce qu'en fait c'était des circuits au départ qui étaient
8 km, 10 km, 12 km, mais on pouvait éventuellement les raccourcir, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément la force physique pour faire 12 km. Donc on est en train de les publier. Donc on a 2 médias donc, sur Internet, on est sur Facebook, on est aussi sur Overblog. Bon, pour le trouver, c'est facile, hein, par les moteurs de recherche, vous mettez Bernet Sentier, et puis si vous aimez Facebook, bah, vous allez sur Facebook. Si vous n'aimez pas Facebook surtout, eh ben, vous allez sur Overblog, et vous allez trouver tous les jeudis donc, un nouveau plan, hein, donc, qui va vous permettre, en partant de Bernay, eh ben, de randonner tout autour de Bernay. Hein. Donc là, on en est déjà avec le 2e. Jeudi prochain, ça sera le 3e qui va apparaître. Puis on va continuer comme ça, en espérant qu'on continuera pas trop longtemps. Ça voudrait dire que les randonnées reprendraient normalement. Bon, on attend tous ça, hein, bien sûr. Hein. Mais en attendant, c'est vrai que même les Bernayens ne se rendent pas compte qu'en définitive, à portée disons, on est tout de suite arrivé dans les bois à Bernay. Hein, si on veut, c'est très vallonné. En ce moment, c'est très beau. Il y a des fleurs partout. C'est magnifique. Donc, sortez. Hein, donc, hein, j'ai marqué sur la dernière publication, circuler, il y a tout à voir. Parce que c'est pas, il y a vraiment de jolies choses à voir dans les environs de Bernay. Et puis même, ça permet de parcourir aussi un petit circuit dans Bernay et puis de redécouvrir le patrimoine. Cet adjectif salutaire, il est fort, il est important. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est salvatrice. Alors j'ai dit on n'en est pas arrivé là, on va pas sauver les gens, on va simplement leur faire du bien, quoi. Mais salutaire, oui. L'année dernière, j'avais fait les balades sublimes. Bon, alors c'est parce que ça fait BS, ça fait comme Bernet Sentier. Balade salutaire, ça fait BS aussi. Bon, mais le mot convient bien, quoi. Ça sert à quoi en définitive de sortir comme ça ? Ça sert à se faire du bien physiquement, du bien mentalement. Déjà, quand on a réussi ça, on a tout compris. Il n'y a pas besoin de faire forcément beaucoup de kilomètres. Ça ne sert à rien de rester chez soi, à écouter la radio, toujours les mauvaises nouvelles, à tourner en rond. Vous sortez, vous prenez des baskets, tous les chemins, ce ne sont pas des chemins avec des difficultés, hein, Raymond. Non. Ça se fait très facilement. Vous sortez. On a des petits circuits qui sont adaptés, il suffit de prendre les raccourcis. Et puis, promenez-vous dans Bernay, profitez de Bernay. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui en profitent. Hein, mais c'est vrai que quand on n'a pas de plan, on est vite perdu, en définitive. On ne sait pas trop où aller. Hein. Donc, l'idée, c'était ça. Toutes les semaines, on va publier un plan de façon à changer. Alors, on a fait la partie ouest avec Champeau. On a fait la partie est avec donc ça c'est le Mont-Rose. Oui. Donc on va virer au sud, là il va faire meilleur, hein, donc on va aller du côté du Moulin Fouret et puis on va continuer comme ça, on va faire le tour de Bernay avec un départ dans 2 semaines qui sera, si on le veut, à partir de Grand Camp. Au départ, toutes les fiches qui ont été créées par Bernet Sentier sont balisées au départ de Bernay. Oui, mais je veux dire, si on part de Grand Camp, ça permettra de raccourcir. Bon, oui, on peut partir de Bernay, mais on peut changer. J'ai indiqué également, quand on fait une randonnée, on la fait dans un sens. Et on l'a fait dans l'autre. On n'a pas le même point de vue, on a l'impression de faire 2 randonnées. C'est pareil, si vous changez le point de départ, vous allez forcément voir la randonnée autrement. Hein. Et puis faut pas... Puisqu'on peut être à 6, organiser pour nous des groupes de 6, quand on a quasiment une centaine d'adhérents, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a une sélection. Hein. Ceux qui ont l'informatique vont s'inscrire. Ceux qui n'ont pas, parce qu'on a quand même des adhérents qui n'ont pas l'informatique. Alors ceux-là vont être laissés de côté. C'est beaucoup trop compliqué. Hein. Donc dès le départ, on avait pris l'option au niveau du bureau de dire chacun peut randonner, mais nous, on ne va pas organiser quelque chose qui est trop compliqué. Alors l'association Bernet Sentier, elle est née en 1974. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Raymond Pradel, son histoire ? Disons qu'en 1974, il y avait Liliane Carpentier qui était une institutrice qui avait décidé, comme ça, 2 fois par mois, le dimanche après-midi. 2 dimanches après-midi par mois, elle disait, elle avait pris quelques collègues. Et puis elle avait dit avec eux, elle avait dit tiens, on va faire, on ferait bien un petit tour autour de Bernay. Puis elles étaient parties comme ça. Au départ, elles étaient 5-6. Et puis petit à petit, moi je suis arrivé à Bernay, donc j'étais déjà à l'époque, mais je suis arrivé à Bernay. Et j'avais connu une personne à Toulouse où j'étais avant qui était institutrice à Bernay justement, et donc j'avais relié contact
avec elle, et puis qu'un jour m'avait dit tiens, si tu veux, tu peux marcher, comme tu ne sais pas quoi faire, tu peux marcher, et je me suis mis dans le groupe. Et donc, pendant quelques temps, on a marché. Puis en 1974, vraiment, l'association a créé des statuts. Et voilà comment est créé Bernay, Terre des Sentiers. A été créé, puis ça a grossi petit à petit. Puis, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci pour votre invitation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.